En mai 1995, la ville de Kikwit est en émoi. Plusieurs infirmières, une sœur des pauvres de Bergame et d'autres membres du personnel sanitaire de l'hôpital général sont en train de mourir les uns après les autres, suite à des étranges maladies. Devant la porte principale de l'hôpital, derrière la grille, les passants curieux regardent à travers, mi-craintifs. Le ramassage des cadavres ou des malades. Quelques jours plus tard, on parlera du virus d'Ebola. Les cadavres ou les malades. Et les isoler le plus tôt que les proches et voisins. La tâche la plus difficile consiste à la recherche des malades suspects. Journalistes étrangers alertés par le mouvement veulent se joindre aussi au groupe, quoique non sans difficulté. Le docteur Kitano interroge les proches du malade de façon à pouvoir tirer des conclusions claires et précises. de la population dans l'opération. La population est très curieuse devant cet événement de l'Ebola qui a surpris par sa rapidité d'incubation, de 5 à 7 jours seulement. La mort survient au bout de 10 à 14 jours par collapsus cardiovasculaire ou par insuffisance rénale, après de fortes hémorragies. Combien la population donne de son poids? Une première fumigation du seuil de la case va permettre l'entrée de l'équipe médicale pour le transfert du malade à un lieu d'isolement. La fièvre hémorragique virale se transmet de personne à personne par le contact direct avec les sécrétions du corps, le sang, les urines ou les selles, la salive et les vomissements. Un journaliste espagnol a de la peine à couvrir l'information comme il l'aurait souhaité. Non loin de là, Alfonso Armada prend des notes pour le journal El País. On va vers un autre malade sur l'avenue du Sang. Ces genres d'entretien sont très importants pour la suite précise du malade et du virus.
La fièvre hémorragique se caractérise dans une première phase par une fièvre en plateau, des maux de tête, des douleurs, des vomissements. Les malades se plaignent parfois de coliques abdominales et présentent quelques épisodes de diarrhée. Patron. Il n'existe ni médicament ni vaccin spécifique contre la fièvre. Seule la prévention est efficace. Pour protéger les proches et voisins de toute possible contamination, tout ce qui a été en contact intime avec les malades. Arrivé du brancard pour le ramassage et l'évacuation des seconds malades dans la même maison. Cette fièvre se complique avec des hémorragies. Le sang devient très liquide et les malades saignent du nez, de la bouche, et l'on découvre du sang dans les selles et dans les vomissements. À l'hôpital général, les malades seront conduits d'abord avec toutes les précautions nécessaires jusqu'à la salle d'urgence où ils seront examinés. Si l'infection d'Ebola est confirmée, ils seront isolés dans le pavillon 3. Salisa beto na kubaka bantu na yote bene mwana site baina vanda contact na bantu na kufaka baina bene mwana boke c'est la fièvre mo chantango anda et puis c'est na bon hôpital beto prêt ba matériel vont être beto bima mingi ya protection ba bima mekuta mingi ba minela ankanikela ba obede beto à chaque moment kima na beto gena mfunu boke pesa alors beto gena usara kisal. Cet enfant surnommé Maradona a perdu toute sa famille, parents, frères et sœurs, par l'Ebola. Il a été recueilli à l'hôpital et confié à la garde des secouristes. Bajura kudiana Jaka na mama termo kutana kanyumbo pesa beba sekurizo pesa baminga yani tikena kati. Nti ba conseil pesa na montacité. Wotamula makulungulu ve, woja vijaji ve, wota ba contact ba rapport social ve mpamba uko vana na logique.
faut cesser na monti na kena verisna faut que bange. Ama imani yake belangi. Mama ya kuba na fievre na nima banalaria ujifu mshindi kumukongo basana. Kibo mchunga mtu ne bonga ntebe bodi. Mama na kubaka nani mwetu la lele kwa. Nous sommes juste à côté du pavillon 3. Vous constatez comment est-ce qu'on a pris des précautions. C'est ici qu'ils sont internés les malades isolés du virus d'Ebola. De part et d'autre du pavillon 3, il y a toujours des mesures préventives. Et les demoiselles thérésiennes et beaucoup d'autres volontaires, laïcs et religieux, se sont mobilisés pour donner des coups de main au service de l'hôpital et des malades. Ici, la fourniture en eau potable. Des tentes ont été dressées les unes pour les médecins et les chercheurs, les autres pour les parents et accompagnateurs des malades. Des pleurs et des lamentations se laissent entendre chaque jour dans les couloirs de l'hôpital. Des bâches de fortune séparent les quartiers décontaminés de l'Ebola du reste de l'hôpital. Des secouristes se préparent à intervenir en cas de besoin. Il y a de l'activité à l'hôpital. Papa Fidel Mayuma, le menuisier, nous met au courant de son travail. Tout d'ailleurs. Un réservoir d'eau potable improvisé, c'est un grand besoin pour l'hôpital. Nous rencontrons en route Sœur Secondine de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph. Elle nous raconte les derniers moments avant la mort de Sœur Eugénie, une zaïroise de la même congrégation. Elle dit, Je vais mourir, je vais me préparer. je vais chez mon père. Il s'est couché, c'était petit. Il y a une autre sœur malade, ma sœur? Non. Non, hein? Non. Pour le moment, pas. Ils sont là. Moi, j'habite à l'extérieur. Elle ne peut pas entrer. Ah, vous Ils êtes sont dehors. enfermés, mais de temps en temps, je passe 2 fois par jour voir comment. Pour le moment, tout le monde va bien. Ça va. Nous espérons. Au revoir, merci, ma sœur. Courage, ma soeur. Dans la partie isolée de l'hôpital, les malades sont soignés d'après les symptômes qui se présentent pour soulager leurs souffrances. Diarrhée, fièvre, douleur, hémorragie, tout en sachant que les médicaments de la guérison n'existent pas et que la plupart d'entre eux vont mourir. Bye.
basekuriste mpamba bokekwenda kulosa betu matadi bokekwelosa betu banchi bokekweteka betu kupesana mbote ve kuja prasi moshi ve kukota na lupango ve situation hii yoke pesa betu mpashi kome bonde betu ke malari me betu ke malari ve bampana betu na cité kekwe kupesa betu bambokila bene kekwe kolisa bantuki moyo na kati ya bachache. Est vrai, nazini ya Kristo, betu ba Kristo kwe kolisa ndo mpangi ti mo na chache. Est vrai. Pasteur, moi c'est Yamisho. Pas pasteur, ça dit beaucoup pasteur. Si Bible na nanti ampa ke tu ngene. Ben ba sekuriste, ben keke usiga bantina na bachache. Betu butana mpundi ndenge pasteur, faut pas ngeke wapi kinzami nange. Nazwana kaza. Nazwana kaza mnega. Kima yankaka muke naona kutuba yoke mutini pile yayi. Beto bisala na beto yoke kwendela njira mosi bantu abaster de charité. Sambu na bisala beto na usawe bisala bingonza. Sambu betke shima kimya muntu ve. Yo vana camion mesala accident. Ba secours me mona. Ba bien yana ke matina beto na ba yo na boma yo sur place. Yo vana hôpital. Betke baka koski na mbef me bika beto tulo na kisiga mosi. Mais bo bika signification ina usona beto nde ba secours baka na baka bantu ya moyo boka tula bona na basachet. Est-ce que bon meza bande na kati na beto kati ba secours ngaka meku fois. Ya beto na tula na kati ya sachet. Yo que l'opération me kutoka guerre mondiale. Mpila mutina kaka bantu na kati À la porte de la morgue, un cadavre attend son enterrement. Il y en a entre 7 et 10% des malades qui parviennent à créer des anticorps et qui guérissent. Oui, mais je suis parmi ceux qui sont rescatés. Je suis infirmier laborantin au laboratoire régional de la lutte contre la lèpre et la tuberculose. Je suis également président de l'association des infirmiers du Zaïre de la section hôpital général de Kikwit. Nous avons assisté notre ami Moubiala qui était décédé, un cas suspect qui a été reconnu. C'est de là que nous avons été contaminés. J'ai été interné du 1er mai jusqu'à ce jour. Je présentais la fièvre, des maux de tête terribles, la diarrhée. Je vomissais au moins 3 à 4 fois par jour et j'étais très déséquilibré avec des douleurs au niveau de toutes les articulations. Interné ici, j'ai fait une diarrhée rouge pendant au moins 8 jours, mais Dieu étant grand, il m'a sauvé. C'est vrai? Oui. Mais santé na ezoko la kisase que ozaki na bukonwana. Nazaki nango ya makasi kutu nzambe nda bikisi ngai. Siko conseil ni nozopesa na ba o nan bazi bukonwana te. Ba o bazi na bukonwana te. Ba ba mi pesa kaka na Yesu Kristo ba bondela. Mikolo za wapi nanda kubieka kana hospital. Nazali na hospital, nazana en convalescence. Nde nino osali remarque pona ba camarade na yo, mobile na yo. Bazali kobanga keto kozwa pe maladi wana. Sika bande kona ngai na kati na Kristo nde bazali koya kotala ngai. Siko soko bimi na ba camarade wana bazako ya to kosala nini? Naza munganga te, naza commerçant ya mfumbu. Mais tango makambo ya maladi ebimaki, lo bation baza kobanga. Si dimanche baye koyebisa biso ke bazoluka ba volontaire oyo bakoki kosalisa ba malade baza na hôpital. Yango wana nayaki na hôpital, bazinga na ba médecins sans frontières po tomeka kozwa ba mesure ya sécurité mpona ba malade baza kobela. Bazoko futa bino bien eza vraiment sans but lucratif. Oui, baza kofuta biso. Combien?
30 000 par jour. 30 000 zaïrs? Oui, 30 000 zaïrs par jour. Ah, ça signifie que le commerce n'a pas été bon. Donc pour le commerce, c'était, mais quand même, ndenge to mipesa ki to banga ki maladie te, bango pe baza reconnaissant baza kofuta biso pona ndenge. Le camion corbillard arrive à l'hôpital pour prendre le corps de ces journées. Les corps seront amenés au cimetière de Kazamba et enterrés dans une fosse collective. La vie continue dans la ville de Kikwit, approximativement. On finit par sortir. Aux premières émotions de la semaine passée, ont succédé les gestes habituels du train-train quotidien. On ne se donne plus la main dans les saluts journaliers, mais pour le reste, la vie reprend. Verra-t-on de nouveau les gosses courir derrière les camions, derrière les corbillards, pour s'agripper comme dans le temps et essayer de monter dessus? Peut-être bien. On est déjà très familier avec la mort, devenu un événement parmi d'autres dans la vie des gens à Kikwit. Les Boy Scouts de l'Institut Dobo des Frères Joséphites se mobilisent aussi pour aider à l'aménagement de l'hôpital. Le frère Kilungu lui-même, chef de troupe, nous explique en quoi consiste la contribution de ces jeunes. Nous devons devoir contribuer activement, dans ce sens qu'à part le bambou que nous devons couper
pour clôturer le pavillon 3, on nous a demandé de composer des chansons et de monter des scénettes qui devront faire voir au peuple le danger qu'il y a avec ces virus d'Ebola, surtout la fièvre hémorragique. Et il y a déjà des chansons, il y a déjà des scénettes qui sont mises sur pied. Et déjà, de mercredi, les chefs scouts de la ville se rassembleront ici avec la troupe que vous voyez. Le deuxième apport important de l'UD se réalise actuellement à travers le groupe d'étudiants enquêteurs. Nous en avons un là, devant nous, avec sa bicyclette. Que fait ce groupe important d'enquêteurs? Ce que nous faisons concrètement, c'est quoi? Nous faisons la surveillance active à travers toute la ville de Kikwit. On nous a organisé en équipe de 2. On nous remet des rumeurs le matin, des rumeurs qui ne sont pas encore confirmées. Nous allons sur terrain, dans les différentes adresses qu'on nous donne. Il faut identifier, nous remplissons les fiches, soit la fiche de décès, soit la fiche d'un cas probable ou un cas clinique. Et après, nous venons de donner les rapports le soir, ici sur place à l'université du Ban, où nous nous voyons chaque jour. Avec les superviseurs, donc les différents médecins qui nous supervisent. Le docteur Muyembe, expert virologue à Kinshasa, a été alerté par le docteur Kipasa, directeur de l'hôpital de Kikwit, et par l'abbé Nguya, représentant du diocèse. Et le 1er mai, il est venu parmi nous à Kikwit. On a confirmé dans les domiciles. Donc cette maladie est une maladie très grave qui tue la plupart des gens qui sont pas atteints. C'est une maladie très grave, donc il faut faire attention. C'est comme ça que vous avez vu une arrivée massive ici des Européens, des Américains, et surtout des journalistes. Et pour cela, nous comptons beaucoup sur la sensibilisation, l'information que nos groupes vont donner, n'est-ce pas, auprès de la population. Et cette information est très importante. Il ne faudra pas que d'autres gens viennent brouiller le message que nous donnons. Je vous assure qu'il s'agit d'un virus qui tue. Il ne s'agit pas de poison, comme certains prétendent ici à la cité. Une séance de conscientisation à Kikwit Sacré-Cœur. Maladie na ke katula wapi? Maladie na ke katula boy pinga. Fièvre hémorragique, fièvre ke kulanda timenga. Yoke yantika na fièvre. Kaminga ke tuba, la fièvre reste en plateau. Donc c'est ça. Basela yani ke sala nge kuchimba makila ina ngeme kuzwa maladi. Partout place ina ya bantu mutindina kana pome kuizole bo pome sula bo place. À la tombée du jour, 17h, nous rentrons à l'hôpital général où aura lieu la distribution des repas. Le père Xavier Breuls, jésuite, est l'aumônier de l'hôpital. Il a été très actif pendant toute la durée de l'épidémie, proche des malades et des familles.
Ces repas ont été organisés comme un service des communautés religieuses de la ville dans la lutte contre la maladie. D'abord le centre de spiritualité Kipalu et ensuite les sœurs de Marie Okwango ont assuré l'intendance avec d'autres frères et des pères de l'ITPK et de Kinduku qui se sont occupés de la distribution. En réalité, c'est ici que tout a commencé. Un malade venu d'ailleurs, un fabricant de charbon de bois dans la forêt, aurait été soigné dans un dispensaire de la ville et serait mort. L'infirmier Kinfumu de ce dispensaire se présentait ensuite à l'hôpital avec des symptômes de maladies non identifiées. Il aurait été opéré à 2 ou 3 reprises vers le 8 avril. Des cas de maladies étranges, suivis pour la plupart des décès. Son corps, amené à Mosango et ramené à Kikwit après sa mort, a été exposé et veillé toute la nuit à la cathédrale. On a dansé autour sans savoir que le virus Ebola était au rendez-vous. Après, des médecins et des infirmiers, avec d'autres malades, ont été mis en quarantaine au pavillon 2 et 3 de l'hôpital. Les malades non concernés par l'épidémie ont pris la fuite bien sagement. Parmi eux aussi, vraisemblablement, des cas d'Ebola. Les 2 communautés de sœurs, avec des cas de décès, ont été mises en quarantaine. L'arrêt des cours et de tout rassemblement populaire s'en est suivi logiquement comme mesure de prévention, en attendant d'en savoir plus. Aujourd'hui, c'est le 28 mai. Il y a eu combien de décès aujourd'hui? 4 décès? Plus 4 décès, plus notre sœur qu'on venait plus la sœur Rose qui est décédée ce matin, ça fait 5. La sœur est déjà enterrée. Les autres seront enterrés demain. Oui, les autres seront enterrés demain. Actuellement, on ne se presse pas pour enterrer les morts chaque jour. Parce qu'on a eu le système de trous collectifs. Vous voyez, s'il y a 2 seulement, ça va demander beaucoup de temps, aller déposer 2, après 3. Ils ont eu le système de faire un trou collectif. Combien sont enterrés dans chaque trou? Nous avons enterré combien? Aujourd'hui 17, non. Pour le système de trous là-bas. Nous apercevons maintenant les frères Tulengi qui arrivent avec les jerrycans pleines d'eau pour les repas. Oui. Celui qui parle, c'est un infirmier. Hein? C'est un infirmier, oui. Il s'appelle comment? Je m'appelle Kingi Robert. Kingi Robert. Oui. Quel est votre travail habituel à cette époque? Bon, je suis ici pour la réception des nouveaux malades qui arrivent, avant de les acheminer au pavillon 3. Ici à la salle d'urgence? Oui, oui, oui. Ici, c'est la porte d'entrée de tous les malades. Ici, nous voyons les sœurs de Marie Okwango, sœur Pascaline et sœur Marie-Hélène, avec les frères Tulengi. Vous avez apporté la nourriture pour les malades et pour le personnel de l'hôpital. Hein? Oui. La distribution est déjà terminée? Non, maintenant on va dans les pavillons. On va aller dans les pavillons. Et vous n'avez pas peur d'aller dans les pavillons? Enfin, on a un endroit où on distribue et les gens viendront chercher. Vous n'entrerez pas dans les pavillons? Non. Non. Le 14 mai, dimanche à midi, nous avons enterré Dina Rosa, une sœur italienne des pauvres de Bergame. C'est la 5e des 7 sœurs décédées.
Elle est morte à l'aube et selon les conseils de l'OMS, l'enterrement ne doit pas traîner pour diminuer au minimum tout risque de contamination. Les enfants et les grandes personnes suivent le drame avec consternation, non sans crainte et à une distance prudentielle. Ça a été un choc brutal. Elle était très dynamique et très appréciée par les malades et le personnel de l'hôpital. Beaucoup de journalistes étrangers sont venus dans ce week-end à Kikwit. En premier plan, la tombe de Sœur Eugénie de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Turin, victime de l'Ebola et enterrée la veille. Le frère Jacques répond aux questions d'un journaliste. On aura de la peine à se remettre d'un coup pareil, autant à l'hôpital que dans les congrégations respectives. Monseigneur Mounouni a toujours été très proche des malades. La sœur Vincenza est la seule de sa congrégation qui a échappé à la quarantaine et habite en dehors de leur maison, à la résidence des pères jésuites. Elle continue à s'occuper de la pharmacie à l'hôpital. Toutes mesures de prévention sont nécessaires étant donné l'agressivité de ces nouveaux virus. Plus tard, on a été rassuré. La voie aérienne n'est pas son véhicule. La tombe de Sœur Dina est une autre façon de porter la croix. Sœur Nadezda, équatorienne, maîtresse de novices des Sœurs de la Providence. Le public, cette fois-ci sans aucune contrainte, garde ses distances. Le passage des camions qui sert de corbillard avec d'autres cadavres. Sœur Clara, décédée il y a une semaine. Sœur Daniela, la supérieure de Tumikia, décédée il y a 3 jours. Et la tombe de Sœur Floralba, la première décédée parmi les sœurs. D'autres ont précédé. Ils sont nombreux, ceux qui reposent maintenant dans cette terre du cimetière de la cathédrale.
Nous sommes le 28 mai 1995 et l'on vient de sortir de ce couvent le cadavre de la sœur Rosa, morte ce matin. Ce couvent est celui des sœurs des pauvres de Bergame qui se dévouent comme infirmières et tenancières à l'hôpital de Kikwit. Hélas, depuis fin avril, elles ont eu 6 sœurs italiennes décédées. La première étant la sœur Floralba, contaminée lors d'une opération. Ont suivi les sœurs Clara, Daniela, Dina Rosa et Anna. Cette dernière était la supérieure régionale de la congrégation, venue à l'enterrement du premier décès. Ensuite, elle a soigné les sœurs malades dans ce même couvent. Sur 6 sœurs italiennes habitant ce couvent, 3 sont mortes. Les 3 autres sœurs décédées étant devenues de Kinshasa pour les aider. Il y avait aussi dans ce couvent 6 religieuses zaïroises, une seule au service de l'hôpital, les autres en formation. Dans ce petit pavillon sont mortes les 2 dernières sœurs soignées par un médecin OMS et des infirmiers zaïrois habillés en scaphandre pour éviter toute contamination. La porte de la parcelle est toujours fermée. Nous ne savons pas jusqu'à quand. Le nombre de cas de maladie continue à se produire jusqu'à présent. Il y a une bonne vingtaine de malades de l'Ebola qui sont encore à l'hôpital. Une messe sera concélébrée à la cathédrale pour commémorer et prier Dieu pour tous les morts de l'épidémie. Aujourd'hui, à l'occasion de l'enterrement de Sœur Rosa, la dernière des sœurs décédées.
Ibuna yani tukilaka bonde mtima na mono umekuluka na ntantu mono keso la kufwa Zaba vem filo botanga ikele vem. Me kwa petu kuisa ya petu me jika dina rosa. Ya petu me kuis kujika ya pome baga matiser. Ana superior na yani. Popa na petu me yani pomona eske po zole tapatika. Ime ankaka kelve bampani batondama. Kaka petu fula diaga na kusamba. Ma sœur, quand vous êtes suivi la terre, ma sœur, il y a l'oufre comme moi, yo que puis ici d'abord. Mon tour, c'est bientôt mon tour. Tourne à moi. Nous allons faire cuire comme baga, ben, t'amènes nata ben, je voulais en calissa comme nata ben. Nous allons y aller, ben, diga, ben, du coup, calcula mansanga. Mon gozaba, ben, yo ne suis pas comprendre. Sœur Vincenza, avec les autres sœurs des pauvres de Bergame. Io voluta e per gli anni cardiaci mi stanno portando bandere una terra perché stanno in bocca e siamo un motivo che avete ionto ma poi siamo un ionto che avete ionto perché capita io merito Que le Seigneur qui a envoyé son Fils pour partager notre vie de misère, nos souffrances et notre mort, veille sur nous en vie, en nous donnant l'espoir et la vie éternelle. Mama,
nani ungunga kwanda tutula de mamu kutengunga wonde wingo aisota de mutlata ndaya mami akane mbira mbuma babwa mwana bolo bano na beno